Le bon mix, la radio des temps modernes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'écouter le bon mix. J'ai le plaisir d'avoir avec moi l'artiste-compositeur Igon. Bonjour Igon, comment ça va ? Bonjour à tous, ça va et toi ? Écoute, ça va plutôt bien. Je suis content de t'avoir parce qu'on s'était parlé il y a 3 ans. Tu venais de sortir ton premier single qui s'appelle Silex. On écoute un extrait. Alors Silex annonçait l'arrivée d'un EP et cet EP est finalement arrivé, c'était en fin d'année dernière avec des bons morceaux et j'avais bien kiffé le morceau Hologramme que j'avais pas mal passé sur le bon mix. On écoute un extrait. Et Igon, si on se parle aujourd'hui, c'est qu'il y a encore une belle sortie chez toi. C'est sorti vendredi dernier. Un nouvel EP qui s'appelle Origine. Alors Origine, c'est un nom sympa. Pourquoi ce nom ? Alors, parce qu'en fait, ça regroupait vraiment l'essence même des 5 titres qui se trouvent sur l'EP. Donc pour en raconter un peu plus sur l'EP, en gros, je suis parti de l'idée de tourner autour du thème des 4 éléments, donc l'eau, le feu, la terre et l'air, et au milieu duquel je voulais quand même mettre une patte humaine, donc nous. Donc en gros, je suis parti du principe que ces 5 éléments-là formaient l'origine même de la terre. Et donc, le titre, il est venu quasiment naturellement, même si j'y ai réfléchi pendant très longtemps pour le conserver, mais au final, ça me paraissait parfait en fait. Alors, tu es compositeur. Comment on écrit un titre ? Comment te viennent les idées ? C'est à partir de la feuille blanche ? Est-ce que tu as déjà des réflexions ? Comment ça se passe exactement ? Moi, ça m'intéresse toujours tout ça. Ça dépend vraiment des titres. Il y a des titres comme par exemple le titre B sur le nouvel EP qui lui partait d'une réflexion autour d'un sample, le sample donc de Nina Simone qui s'appelait Be My Earth Band, et c'est un titre où il n'y a pas du tout de musique. Et je me suis dit que les paroles de Nina Simone étaient belles, que ce qu'elle dégageait était beau, et je me suis dit que je pouvais mettre des notes là-dessus. Et en fait, ça a été un processus un peu nouveau pour moi parce que des samples, j'en utilise pas ou alors très très peu. Mais il y a des titres aussi comme Carbone qui se trouve aussi sur cette EP où je voulais vraiment des arpèges très fortes dès le départ du morceau qui donnent une tonalité très dynamique. Et en fait, voilà, ça va dépendre vraiment du morceau, même si à la fin le morceau ressemble pas vraiment à ce que tu aurais imaginé au départ. Mais oui, ça dépend vraiment du morceau, je pense. Alors Bi, c'est un excellent titre puisque moi c'est celui que j'avais sélectionné quand on s'est parlé vendredi. Je t'ai dit tiens, je suis sûr de passer Bi, et d'ailleurs je l'ai entendu ce matin sur le bon mix, c'était entre 8h et 9h et j'ai une belle sensation par rapport à ce titre, et d'ailleurs à la fin de l'interview on l'écoutera, mais j'ai aussi le morceau Abyss qui est un morceau assez lent justement. Est-ce que la musique électronique aussi peut nous amener vers des rythmes plus soft ? Qu'est-ce que tu as voulu exprimer avec ce morceau Abyss, qui est un très joli morceau que je passe aussi dans les nouveautés de la semaine sur le bon mix ? Je pense que la musique électronique, en fait, c'est un univers qui est tellement vaste qu'on peut faire aujourd'hui des morceaux qui sont très rythmés avec des basses très très lourdes et des sons très acides, mais la musique électronique peut transmettre aussi d'autres émotions, et les émotions, en tout cas pour moi, passent aussi par le calme, par la plénitude. Et pour moi la musique électronique, ça a commencé avec Jean-Michel Jarre, et Jean-Michel Jarre, c'est quelque chose qui est assez planant, qui n'est pas forcément très rythmique, et c'est très mélodique. Et donc l'idée d'Abyss m'a pris beaucoup de temps parce que c'est un des derniers morceaux que j'ai composé. Je voulais un morceau long,
planant qui dépasse les 4 à 5 minutes, et celui-ci en fait quasiment 6 de mémoire. Et je voulais vraiment raconter une histoire avec ce morceau. Donc oui, la musique électronique aujourd'hui, c'est pas forcément des grosses basses et des feux d'artifice. Ça peut aussi raconter une histoire par des rythmes bien plus lents. Alors Abyss, en effet, joli morceau. Je ne vais pas passer d'extrait, tiens, comme ça, ceux qui veulent pourront aller le découvrir, puisque l'album est disponible, l'EP plutôt, sur toutes les plateformes. Il y a une jolie pochette aussi, je trouve, Egon, avec un œil. Qu'est-ce qu'il veut dire, cet œil ? Est-ce qu'il dit quelque chose, d'ailleurs ? D'ailleurs, je ne savais pas que ça parlait, un œil. Alors l'œil peut dire quelque chose. Effectivement, en fait, il faut savoir avant tout que j'ai tenté une nouvelle chose avec cette EP, c'est que la pochette, j'ai donc utilisé une IA, enfin plusieurs IA même pour faire la pochette. Il m'a fallu quasiment 200 essais pour trouver quelque chose qui corresponde à l'essence même de l'EP et à moi. Et en fait, l'œil, tout simplement, comme je disais tout à l'heure, l'EP en fait tourne autour des 4 éléments de la Terre et l'être humain. Donc je voulais mettre vraiment une partie de l'être humain au centre, donc un œil. Et tout autour, en fait, il y a des éléments qui rappellent le feu, l'air, l'eau et la terre. Alors, il y a 3 ans, je t'avais qualifié d'artiste émergent, puisque Le Bon Mix aussi est une radio émergente. 3 ans après, on pourrait faire un petit peu le point. Est-ce que tu commences à émerger, Egon ? La communauté Instagram gonfle de plus en plus. Puisqu'on est passé, je crois, de avril dernier de 600 ou 500 followers à 1007 ou 1008 aujourd'hui. Je me suis mis aussi sur d'autres réseaux comme TikTok et ça marche plutôt bien. Mais oui, je reste émergent parce que c'est pas mon activité principale. J'aimerais que ça le soit, mais les obligations font que je n'ai pas forcément le temps de faire que de la musique. Mais aujourd'hui, je suis très présent sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous invite à me suivre sur ma page Instagram. Elle est alimentée quasiment tous les jours et avec des petites surprises de temps en temps. Et dans ce monde impitoyable de la musique, est-ce que tu rencontres quelques difficultés pour avancer, pour publier, dire tiens, je vais sortir un EP ? C'est bien de vouloir le faire, mais est-ce que c'est si facile que ça ? C'est facile quand il y a de la passion, et chez moi il y a de la passion. Ah, c'est bien ça. Je ne fonctionne qu'à ça. Je fonctionne qu'à ça de toute façon. C'est vrai qu'aujourd'hui les difficultés pour se faire connaître, elles sont multiples, parce que je fais pas forcément de la musique qui est ultra mainstream. Donc ce qui veut dire que si c'est pas entre guillemets écoutable de tous, aujourd'hui on prête pas forcément une oreille attentive à ce que les autres peuvent faire. Maintenant, moi je m'éclate, je m'amuse, ça reste mon exutoire principal. Si j'ai pas de musique, ça marche pas, et donc il faut que j'en fasse régulièrement. En fait, dans le processus de création, la musique, j'en compose tout le temps. Maintenant, qu'elle soit bonne ou mauvaise, que je la retienne ou pas, j'en compose tout le temps parce que c'est un besoin vital. Mais oui, les difficultés sont nombreuses, et pour se faire connaître aujourd'hui, malgré qu'il y ait tous ces réseaux, toutes ces forces qu'on peut avoir, ça reste quand même très délicat. Et quand on s'était parlé il y a 3 ans, j'avais évoqué le fait peut-être d'aller sur scène en public. Tu m'avais dit c'est pas à l'ordre du jour, mais j'y réfléchis. Alors comment ça fait son chemin 3 ans après ? Des envies d'une rencontre avec ton public peut-être ? J'aimerais bien. Alors moi je voulais attendre aussi d'avoir un petit peu plus de matière exploitable, donc plus de titres qui peuvent effectivement soit faire bouger, soit attirer encore plus de personnes. Donc là j'ai un petit peu plus de matière, j'ai commencé à me renseigner effectivement de mon côté pour faire une scène ou deux pour commencer. C'est toujours pas acté définitivement, mais ça me trotte dans un coin de la tête. Il faut dire que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de public, donc je pense qu'il y a aussi un petit frein de peur qui s'est installé depuis tout ça, mais j'y pense de plus en plus. Alors on a tous des rêves, ça serait pour toi, Egon, quoi la scène de tes rêves ?
La scène de mes rêves, c'est une très bonne question, ça. Est-ce que tu jouerais en public ou est-ce que beaucoup d'artistes dans les festivals électro, ils arrivent avec leur clé USB ou leur Mac et puis ils appuient sur play. Est-ce que tu rêves de quelque chose de plus structuré? Comment tu vois les choses? Tu as le droit d'avoir des rêves et puis après on verra comment ça se passe, mais ça serait quoi tes rêves aujourd'hui? Dans l'idéal, pour faire une scène, pour moi, ça serait de réussir à allier les machines donc qui sont programmées, mais également réussir à faire un peu de live, donc c'est-à-dire les claviers, éventuellement les launchpads avec lesquels on peut travailler. Pour tout dire, j'ai déjà commencé sur certains morceaux à extraire juste certaines parties pour pouvoir les jouer en direct ou sur le launchpad. Donc oui, pour moi, l'idée, ça serait vraiment un mix de tout ça. Je sais qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'arriver avec une clé USB et un Mac, comme tu dis, et puis de balancer le son. Il y a énormément de gros DJ internationaux qui ne font que ça, d'ailleurs, pour éviter de se tromper et juste se concentrer sur l'ambiance qu'ils donnent au public. Maintenant, moi, j'aimerais bien quand même me concentrer un petit peu plus sur moitié live et moitié automatique. C'est très bien d'entendre tout ça. Je te souhaite le meilleur. Merci Igone. On rappelle un nouvel EP, le second EP qui est sorti, qui s'appelle Origine. Il est sorti vendredi dernier, donc on le trouve sur toutes les plateformes. Un grand merci à toi. C'est toujours sympa d'avoir des artistes qui ont des projets et qui me contactent. C'est ton cas. Et donc je reste bien sûr toujours ouvert à cette scène émergente. Un grand merci Igone. Merci à toi de nous donner, à nous, les artistes émergents, la possibilité toujours d'avoir une visibilité. Depuis 3 ans, je te contacte, tu me réponds toujours et c'est super agréable d'être soutenu par toi et par des radios similaires. Écoute, on fait ce qu'on peut. Il y a de la qualité chez toi, donc j'aime beaucoup. Comme ce morceau-là qui commence à arriver, on l'entend derrière, qui s'appelle Bee, donc sur des samples de Nina Simone. Très beau morceau, extrait du nouvel EP d'Igone. On écoute Bee, un très bon moment sur Le Bon Mix. Le Bon Mix, la radio des temps modernes.